J'ai vraiment eu l'impression que quelque chose commençait. C'était incroyable, mais j'ai éclaté en sanglots. C'était les chutes du Niagara, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et j'avais même une sensation que j'avais jamais connue dans ma vie, j'avais le souffle coupé, à tel point que j'arrivais pas à parler pour annoncer à mon copain que c'était bon. Bah, c'est l'extase, je sais même pas si c'est dissible. Alors, la première fois, c'était une lettre de lecteur au journal Tintin. Je devais avoir 11 ans ou 12 ans, et franchement, le roi n'était pas mon cousin, j'étais très fier et je pensais que le monde m'appartenait. Et j'ai été bien déçu après ça, et c'est pour ça que je continue d'écrire. Sentiment d'une grande joie et de fierté d'y être arrivé en fait. Et de se dire finalement tout ce travail paye au bout du compte et c'est bien d'être opiniâtre et de ne pas lâcher. Mais ça s'est fait en plusieurs temps, parce que j'ai d'abord eu la réponse de l'éditrice Caroline Marsan qui m'a dit moi j'ai eu un coup de foudre pour votre livre, mais c'est pas gagné, il y a le comité de lecture qui est une grande tradition chez Albin Michel, donc il faut réussir à les convaincre, ils vont lire et ils vont le dire. Et dans un deuxième temps, elle m'a annoncé que c'était bon, donc là c'était encore une nouvelle explosion de joie. Et il y a eu un troisième temps où elle m'a dit votre roman va être publié à la rentrée littéraire. Donc j'ai l'impression que ça n'arrête pas d'aller de mieux en mieux, j'espère que ça va continuer. Recevoir le oui d'une maison d'édition, puis voir le livre pour la première fois, puis rencontrer pour la première fois des lecteurs, parler de son livre comme étant un vrai livre, enfin c'est juste dément. Mais je pense que ça m'a permis de voir que cette manière que j'ai d'écrire et cette psychologie des personnages que j'essaie d'avoir en fait pouvait parler à d'autres personnes. Et pour moi, il n'y a pas plus beau compliment, ça fait un peu poncif, mais c'est vrai, j'ai l'impression de pas écrire seulement pour moi en fait. Une fois que le livre a été vraiment publié, c'était comme un sentiment d'accomplissement et comme presque une douleur aussi, puisque finalement la chose qu'on a écrite ne nous appartient plus. Voilà, elle va vivre sa vie, donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme un accouchement, mais il y a un petit peu de ça quand même. Ouais. C'était donc pas un aboutissement, mais j'étais enfin sur le bon chemin et j'avais une longue route devant moi. On a livré quelque chose qui ensuite va vivre sa vie, va être recréé dans l'esprit de chaque lecteur, sans doute de façon différente. Et puis l'objet lui-même va circuler, je trouve ça très beau de dire que les livres sont aussi des objets qui circulent parfois de famille en famille, qui vont peut-être être abandonnés dans un coin, retrouvés quelques temps plus tard. Voilà. Donc on est quand même content d'être arrivé jusqu'au bout.